Holosolis, mais pas que. Si le projet d'installation d'une usine de fabrication de panneaux solaires à Ambar est de loin l'actualité la plus forte du territoire de la Casque, d'autres sujets étaient à l'ordre du jour du dernier conseil communautaire. Je vous propose d'en prendre connaissance dans ce reportage. Comme à l'hôtel de ville de Sarreguemines, quelques jours plus tôt, tous les élus présents lors du conseil communautaire de la Casque ont commencé leurs échanges par un hommage pour saluer la mémoire de Dominique G. Depuis 2020, il occupait la fonction de vice-président de la Casque en charge de la formation et de l'enseignement supérieur. Dominique G est décédé le 6 mai dernier à l'âge de 59 ans. À l'ordre du jour, des points habituels comme des demandes de subventions, la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence va ainsi solliciter la région Grand Est et l'État pour l'aider à financer le remplacement des menuiseries à la crèche de la Bulle Enchantée. Si ces demandes sont acceptées, la Casque n'aurait plus qu'à financer 20% de cette opération, chiffrée à près de 200 000 €. Quelques jours après le conseil municipal de Sarreguemines, les élus communautaires ont également approuvé le financement d'une étude confiée à l'Aguram pour élaborer un plan vélo sur le territoire de la ville de Sarreguemines. Une autre convention financière va être signée avec l'Université de Lorraine. Elle s'inscrit dans le cadre de la création du diplôme universitaire Collège Lorrain de droit, une nouvelle formation à laquelle pourront prétendre chaque année entre 5 à 10 étudiants en droit du site universitaire de Sarreguemines. Nouveauté également, sur le site du golf communautaire, au-dessus du restaurant, la collectivité souhaite aménager 2 appartements en résidence de tourisme. Pour l'aider à financer les futurs travaux, la Casque espère obtenir une subvention leader de montant de 50 000 €. Et Julia, comme tu peux sans doute l'imaginer, il a bien évidemment été question lors de ce conseil communautaire de panneaux solaires. Les élus de la Casque ont adopté le principe de solliciter le dispositif Climaction de la région Grand Est pour obtenir 2 subventions. La Casque espère avoir 56 000 € pour un projet d'installation de panneaux photovoltaïques sur le futur bâtiment du chantier d'insertion communautaire et 60 500 € pour un même projet d'installation, mais cette fois-ci sur le futur bâtiment du pôle eau et de carport de la friche Pierron. Voilà, j'en ai déjà terminé pour ma chronique. C'est une blague. Oui, c'est une blague. Panneaux solaires toujours, mais on va parler d'Holosolis. Le dossier a été évoqué en long, en large et en travers. Roland Roth n'a pas passé son temps à se vanter de cette annonce économique fracassante qui, rappelons-le, devrait permettre de créer 1700 emplois d'ici 2027 et permettre à cette entreprise d'investir 710 millions d'euros à Ambar. Non, si les élus de la Casque ont parlé longuement de ce projet, c'était pour aborder les problématiques associées qu'il va falloir résoudre pour permettre à Holosolis de s'installer et de fonctionner. Alors quelles sont ces questions auxquelles vont devoir répondre les responsables et en particulier les élus de la Casque? Alors elles sont nombreuses. Ce projet d'implantation en effet est colossal. Beaucoup comparent l'arrivée espérée d'Holosolis à celle de la Smart qui, il y a quasiment 30 ans, a dopé et profondément chamboulé le territoire en son entier. Premier obstacle à lever d'ordre administratif. Dans la vidéo qui va suivre, le président de la Casque va indiquer un des buts qu'il souhaite atteindre. L'objectif est aujourd'hui de permettre donc à Holosolis d'obtenir son permis de construire et son autorisation d'exploiter, qu'on appelle l'ICPE, avant le printemps 2024. Donc il reste un peu plus de 6 mois, 6, 7, allez, voire 8 mois au maximum. Ce serait une nouvelle performance si on devait y arriver. Dans le cadre de cette démarche, une concertation publique va se dérouler. Autre problématique qu'il va falloir résoudre, la question des fluides qui seront utilisés par Holosolis. Cette entreprise aura besoin d'électricité. Roland Roth a indiqué que RTE allait devoir tirer une ligne de 63 000 volts de Rémelfin vers le site. En matière de gaz, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés, étant donné qu'il y a un gros pipe qui traverse la zone de l'Europole 2. En ce qui concerne l'eau, Holosolis consommerait 300 m3 par heure, c'est colossal. Pour répondre aux besoins de l'entreprise, la Casque envisage de remplacer l'usine de production d'eau potable de Saralbe. D'autres problèmes vont aussi devoir être solutionnés. Faudra-t-il modifier les documents d'urbanisme pour pouvoir construire davantage de logements? Faudra-t-il augmenter les capacités d'accueil des crèches pour pouvoir accueillir davantage d'enfants? Sans doute. La question des formations et de la mobilité vont également devoir être abordées. Bref, les élus et autres responsables vont avoir du pain sur la planche pour rendre possible cet énorme investissement économique et accompagner l'activité de l'entreprise Holosolis. Ouais, en résumé, il va d'abord falloir semer avant de pouvoir récolter.
Eh oui, figure-toi que c'est exactement la même formule que Roland Roth a utilisée lors de ce conseil communautaire. Il a néanmoins parlé d'une première recette importante qui devrait tomber dans l'escarcelle de la collectivité. 5 millions d'euros que la casque devrait toucher suite à la vente des terrains. Holosolis souhaite acheter au total 50 hectares, soit 500 000 m². À 10 euros le mètre carré, on obtient en effet 5 millions d'euros. Alors ça fait déjà effectivement une recette très importante. Mais cette parcelle, c'est énorme, 50 hectares. Après, pour d'autres potentiels porteurs de projets, est-ce qu'il reste de l'espace? Est-ce qu'on va pouvoir accueillir d'autres investisseurs qui souhaiteraient s'implanter et créer de l'emploi? Alors, la collectivité a conscience de cette problématique et son président a indiqué que de nouvelles acquisitions foncières venaient de s'achever, toujours du côté de Hambar, dans une troisième partie de l'Europole 2. Et Roland Roth, en fait, il le rappelle régulièrement, hein, le développement économique, c'est vraiment la priorité pour la casque, c'est son leitmotiv avec un budget dédié. Est-ce que finalement tout ça, c'est juste une manière de le démontrer encore une fois, de continuer dans cette lignée ? Oui, et puis c'est sans doute pas fini. Cette politique devrait entraîner d'autres implantations de sociétés et d'autres créations d'emplois, comme l'a indiqué Roland Roth la semaine dernière. Je vous propose d'écouter sans plus tarder un nouvel extrait de sa prise de parole. J'ai le réel espoir, et si je vous le dis, c'est qu'il y a de fortes chances que ça se fasse, de vous en annoncer d'autres lors de notre prochain conseil communautaire du mois de juin. Ce ne sera pas un deuxième Holosolis. Bon, François bien d'accord, on n'arriverait pas à les accueillir. Donc voilà. Mais il y a d'autres investissements qui sont prévus sur le territoire et qui sont intéressants. Et Roland Roth ou l'art du teasing, et en tout cas merci Guillaume pour cette chronique synthétique et vivement le prochain conseil communautaire pour qu'on puisse en savoir plus. On te retrouvera sur ce plateau pour que tu nous dévoiles tout ça.